Le problème de base, c'est que toi et Tinder, vos buts, ils sont complètement contradictoires. Attends, wow. Remets-la à l'envers. Remets-la à l'envers. Ah, ça devient dur. Ah, ça devient dur. Ah ouais, elle est dégueulasse. C'est tout l'inverse. On arrête, on coupe. On arrête le tarot, ça marche pas. Putain, mais il est fou, mec, il est fou. Il a tiré la carte comme laisse-moi build le truc. Excuse-moi. On est sur une émission, mec. T'es déjà fait tirer les cartes, jamais. Eh ben, ce sera toujours pas le cas à la fin de cette séance. Attends, tu cette bonne. Tu crois un petit peu à ces trucs du coup, pas? Je sais pas. J'accepte que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Oh, ça ce sera dans le code final, mon pote. Messieurs, dames, bienvenue sur Le Pendu, la première émission où on tient les cartes de tarot et le but est d'en apprendre un peu plus sur mon invité du jour, le seul, l'unique, Omar Ben Atia. Je peux dire ton nom de famille ou... Ouais, de fou. Allez, let's go. C'est vrai que je tenais tellement à commencer avec ce check de gros tueur. Eh, pas si mal en vrai comme intro, non? Ça va? Incroyable. On Trop la refait, bien. on la refait Tu pas. m'as fait... Non, on la refait pas, non. Pour faire simple, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va tirer 5 cartes de tarot pour en apprendre un peu plus sur toi. Ok. Mais entre chacune de ces cartes, on va te poser une question. Et entre chacune de ces questions, on va voir la mixture El Diablo. Je sais pas, t'as déjà goûté le Diablo, il me semble. Je te vais faire genre ou pas? Non. Dis la vérité, une note de 1 à 5. Il y a 20 minutes. Ça, en vrai, ça sent bon et c'est pas mauvais, mais c'est juste le piquant là, il tabasse quand même. Ok. Il tabasse la gueule et je pense que demain je vais chier du feu. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais. Ouais, non. Là, malheureusement, on est cut. Ah ouais, vraiment? Non, Ok. je t'ai dit, balèque. Bref, 5 cartes qui représentent 5 thèmes. Ouais. On a le toi enfant, le toi en amour, le toi ambitieux, le toi adulte et le toi en société. Un petit shot. En vrai, je trouve vraiment dégueu Ça ça. passe mieux que le premier. Le premier, j'ai fait des têtes de con et tout, là, ça va encore. Moi, j'ai fait des têtes de con. Après, moi, je fais ça surtout pour la miniature. Je fais ça pour avoir des bonnes miniatures au final, mec. Pour commencer, ton prénom, mec, lié à l'enfance, est-ce que t'as pas reçu 1 million de vannes sur ton prénom? Ouais. J'ai reçu 1 million de vannes sur mon prénom. Et est-ce qu'il y en a des bonnes, surtout? Non. À la limite, le premier mec qui m'a dit je te serre la pince. Psartek, tu sais. À la limite, Psartek à lui. Mais après, assez vite, non, franchement pas. Il y a l'ingé son qui se marre en arrière. L'ingé son, il est ouf, mec. Check le son, frère. Non, il n'y en a pas de bonnes, mais j'ai l'impression que plus je grandis et plus les gens, ils tiltent même pas. Il y a des gens qui tiltent même pas qu'en fait Omar, c'est Omar, tu sais. Donc ça va. En vrai, plus je grandis, plus j'ai fait la paix avec mon prénom et j'ai même reçu pour l'une des premières fois, je crois, assez récemment, quelqu'un qui m'a dit que j'avais un joli prénom. Mais t'as un joli prénom, mec. Et merci mec, mais c'est pas trop... Enfin, ouais. J'étais là, putain, ça me fait plaisir. Enfin, je note que le compliment est nouveau. Bon, je te laisse du coup retirer la carte du centre. La carte... Donc tu dis que le sens dans lequel je la tourne, ça change. Là, elle est déjà définie, si tu veux. C'est quand tu vas la tourner. Mais donc je la tourne comme ça. Voilà, Ouais, exactement. Waouh. Et t'as vu, on a eu la même avant, quand on a fait l'exemple. On a eu littéralement la même. C'est un hasard, ouais. C'est un hasard, mais Ok, après, les gens te diront que dans le tarot, il n'y a pas d'hasard. Ok. La tempérance, c'est une carte qui est assez premier degré avec son nom. Je veux dire, c'est une carte qui symbolise vraiment la justesse, la balance, quelque chose de bien balancé. Lié à l'enfance, je dirais que du coup, t'as pas eu spécialement une enfance compliquée, pas eu spécialement une enfance facile non plus. T'as eu cette espèce de truc calme. Et c'est pas forcément le moment que tu vas te souvenir le plus de ta vie. Tu serais pas le gars à fantasmer ton enfance, mais plus le gars à vivre le moment actuel et à aimer, enfin, ou alors le futur. Mais en ce cas de l'enfance, c'est peut-être pas le moment que tu chéris. Ouais, c'est pas mal, ouais. Je dois donner ma... Bah, ça me plaît. Si tu dis que c'est pas mal, ça me plaît, je vais pas te mentir. Non, t'as raison, ouais, c'est pas mal. J'ai pas eu une enfance spécialement difficile parce que, je sais pas, à la maison, ça allait bien. À l'école, ça allait bien. J'étais pas trop un enfant à problème. J'ai très peu de problèmes. Je considère que j'ai grandi dans une famille... je pense pas avoir de trauma familial du tout. Mais c'est pas un moment que tu fantasmes. Mais Enfin, que tu fantasmes. pas que je fantasme parce que, en vrai, là, le seul truc où ça a été un peu compliqué, c'est qu'à un moment donné, quand même, j'ai eu le truc du bullying un peu quand j'avais genre... Ah ouais? primaire. Ouais, mais je t'avais déjà dit. Ouais, j'avais, parce que j'étais un peu dans une classe de bouffons et moi, j'étais un peu trop gentil à l'époque.
Donc non, en vrai, il y a eu des moments un peu galères liés à ça. Je trouve que c'est un peu fake. Enfin, c'est trop cliché comme phrase, mais pour le coup, c'est vraiment vrai. Vas-y. Parce que ça m'avait vraiment... Enfin, c'est un peu fait qui je suis, parce que ça m'avait vraiment quand même marqué en mal. Et du coup, j'avais eu un peu ce truc de « Ok, plus jamais ça », tu sais. J'ai l'impression que quand ça t'arrive, t'as 2 chemins à prendre. Soit, au contraire, tu vas un peu te renfermer, tu vas raser les murs toute ta vie. Soit tu vas dire « Plus jamais ça ». Et du coup, tu vas faire en sorte que de prendre confiance en toi. Franchement, je trouve que ça m'a endurci. En vrai, je me remarque depuis tout petit, j'avais un peu ce truc que je voulais qu'il y ait une notion de mérite un peu dans la vie, tu sais. Ok. Les gars qui me faisaient ça, j'ai l'impression que tout allait bien chez eux, plus que moi, tu sais. Et je comprenais pas et ça me dérangeait. Et je me disais, mais c'est pas normal. Mais finalement, tu te rends compte que des années plus tard, genre, j'échangerais ma vie pour la leur pour rien au monde. Mec, là, ils sont tous dans la merde. Bah, je pense que eux qu'ils étaient plus jeunes, ça a quand même fait le eux qui sont plus tard. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu t'en sors mieux, c'est peut-être pour ça raison-là, mec. Ouais, peut-être. Eh ben, je suis content que Tempérance ait bien joué. Prêt pour la carte suivante? Ouais. On va faire l'amour, le toit en amour, mec. Mais d'abord, Pizza. pizza. Santé. Skål. Oh, il a toussé. Je sais que t'avais une bio Tinder dont t'étais spécialement fier en tout cas. C'est ce que tu m'avais dit. Est-ce que tu t'en souviens ou pas de cette bio Tinder, mec? Mais je peux faire un disclaimer déjà? Ben, bien sûr, mec. J'ai eu Tinder, genre, 1 ou 2 semaines, je crois. Mais il n'y a pas de jugement. Non, il n'y a pas de jugement, mais parce que pour le coup, vraiment, j'ai vraiment eu ça, genre 2 semaines. Et j'ai trop pas kiffé. Est-ce que je me rappelle? Je crois que j'avais mis le copain préféré de tes parents, un truc comme ça, genre. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas si c'était ça. Et ça marchait bien ou pas, mec? Bah, tu peux pas savoir si c'est ça qui a fait que ou si c'est la bio ou pas. C'est un tout, c'est les photos, mec. Je sais pas. Je te dis tout de suite, c'est les photos. Arrête. Bah justement, mec, j'ai un jeu pour toi. Vas-y. Attention, l'happening. Il y a toutes les meufs avec qui t'as matché. Et bam, elles sont toutes là, on les a fait venir. On les a fait venir, mon pote. Non, là, j'ai un iPad avec Tinder dessus. Je suis mort. Et il y a des photos de moi. Le goal, c'est qu'avec ton expertise, bon, moi, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai jamais eu Tinder. Je pense pas que c'est trop un truc que j'ai envie d'avoir, mais je trouve que la démarche derrière, elle est intéressante. Parce que mine de rien, c'est quand même la drague moderne. C'est comment tu dragues aujourd'hui en 2024. Et j'ai envie de voir ton avis, tes insights. Sur ton profil, genre? J'ai pas de profil. Le but, c'est que c'est toi qui me fasses un profil. Ok. Et que tu m'expliques pourquoi tu ferais telle ou telle chose. Déjà, on est d'accord, tu mets pas de nom marrant. Mec. Non, mais alors là, mon gars. Non, je te demande tout, mec. Mais à part ça, que je le dise, hein, je suis trop pas un expert. À quel genre tu t'identifies? Ah, un homme. Ton orientation sexuelle? Hétéro. Ta distance maximale? Je sais pas, 50 kills, c'est genre Lausanne. C'est chiant. Ouais. Déjà, il faut prendre le train, là. Ouais, mais mec, ouais, je sais pas. T'as des animaux de compagnie? Non. Je crois que c'est mieux d'avoir des animaux de compagnie. Je crois que ça peut faire un petit accroche d'avoir un chien, un truc comme ça. Ok, vaut mieux avoir un chien. Notez le yinche. Et ajoute tes photos récentes. Et ben là, ça va Et être... c'est là qu'on parle. Est-ce que déjà t'as le droit de mettre des trucs marrants ou ça se fait pas, mec? Non, de fou, oui, bien sûr. Mais je trouve un gars qui se la joue trop clown, c'est pas bon. Ouais. Mais je sais pas, encore une fois, je suis littéralement pas du tout un expert. Mais je dirais un gars qui se la joue trop clown, Non, moi je pense que c'est suspect. c'est trop... Il mise trop sur l'humour. Ouais. C'est quoi? C'est que t'es... T'es littéralement clown. T'es C'est clown, quoi, ta genre. passion, c'est clown. Celle-là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle lance un sujet de conve. En mode, ah, tu te filmes, c'est quoi le contexte de ça? Il y a une propale. Et genre, petit sourire et tout, je crois que j'aime bien. Donc, en tout cas, je vais la garder en tête. Je crois que j'aime bien celle-là aussi. J'ai la même avec... Avec écrit pas moi. Ouais. Et je sais pas quoi en faire. Si la blague était bonne, ça serait bienvenu, c'est ça que tu vas dire? Bah, soit drôle et c'est Et ensuite, fais de l'humour. D'abord, commence par être drôle et ensuite tu fais de l'humour. Celle-là, j'aime beaucoup. Moi, je mettrais en fait peut-être celle-là. Ah ouais? Ouais, parce que... Un peu flou et tout. Mais en fait, le truc aussi, c'est que j'ai l'impression, il y a grave... tu vois, la personne, elle te connaît pas, donc tu renvoies une espèce D'attitude. d'impression. D'impression, ouais. Et tu sais, pour une fille, elle va aller boire un verre avec un gars qu'elle connaît pas, tu peux être un kidnappeur ou quoi, tu vois. Là, t'as l'air genre, t'inspires un peu confiance. Ok, ouais. C'est genre un joli sourire et tout, genre tu te dis pas, le mec, il va me découper dans une carte. Ouais, ce qui est important. C'est un peu la base. Bah vas-y, je te laisse les mettre sur l'app. Vas-y. Je pense que c'est galerie. Là, si tu fais appareil, à part ça, qui dans le vrai monde va sur Tinder Live, comme ça, mec, bam, comme ça. Paf, ça va être ma photo de profil, mon pote. Tac, tac. Non, là, t'es all set. Attends, mais là, quoi, je vais swipe un peu ou...
Non, c'est pas l'idée. Après, je sais pas s'il y a une bio et tout, mais je pense que peut-être c'est un peu loin la bio. Non, ça j'ai pas, mec. Ça Enfin, te genre en choque mode même pour moi, j'ai pas. Parce que trop premier degré, je trouve c'est grave gênant. Genre, Ouais. actuellement, en dernière année, c'est trop gênant. Et trop le clown, encore une fois, c'est Ouais, gênant. je trouve qu'il y a un juste Le truc- milieu. Et le beauf, c'est gênant. Genre, je sais pas, les trucs en mode je vais te lécher. Enfin, je sais pas, genre. Ouah, vas-y, termine Il y cette a- phrase. Non, mais- Termine cette phrase. Je vais te Les lécher. mecs qui la jouent un peu humour beauf, je sais pas, moi il y a tout qui me gêne, donc galère. Je voulais trouver une phrase de Caris beauf, puis j'ai pas trouvé. Je m'excuse de pas avoir. Tu sais, il y a un truc avec le gros doigt de pied. Elle croit que je suis en train de la. Mais je lui mets mon gros doigt de pied. Bam. Mais je sais qu'on avait pas mal parlé des apps de rencontre. Ouais. Je sais que t'avais un avis justement plutôt, pas négatif, mais plutôt. C'est pas trop ton truc de prédilection. Ouais, c'est pas mon truc de prédiction du tout, ouais. Du coup, après avoir fait, t'as dit 2 semaines, c'est quoi ton avis sur ces. Non, j'ai fait un peu plus quand même sur les autres. Ouais. Mais déjà le problème de base, c'est que toi et Tinder, vos buts, ils sont complètement contradictoires. Ouais. Parce que si toi, tu trouves quelqu'un et que tu désinstalles l'app, bah t'es un client en moins, tu sais. Ah Donc ouais. déjà, à partir de ce moment-là, il y a un gros problème. Vous êtes pas du tout alignés, pareil. Ah, le but, c'est que Tinder te garde sur Bah l'application. ouais. Moi, de celle que j'ai essayé, Tinder, c'était celle que j'ai trouvée la plus malveillante. Et je trouve que c'est un peu deg ce qu'ils font. Genre, c'est vraiment, ils font du bif sur, genre, là, au final, la solitude, tu sais, sur la misère sentimentale. Moi, je trouve ça vraiment moche. Il y en a des moins diaboliques, mais je pense qu'il faut quand même avoir déjà un certain niveau de confiance en soi avant, parce que ça peut vraiment te baiser ta confiance en toi. Ah ouais. Ouais, fort. Bah, mec, suivant quoi, peut-être tu vas flop de ouf, t'auras aucun like, peut-être tu vas te faire, peu importe qui t'es, tu vas te faire ghoster. Ouais, c'est inévitable. Bah toi, ouais, toi, tu parce t'es fait que- ghoster aussi. Mais bien sûr, et j'ai ghosté, mais parce que c'est juste. Ah, t'as en fait- ghosté aussi. mais oui, mais parce que le truc qui est malsain, je trouve, c'est que tu deviens un éternel insatisfait. Genre, tu vas matcher avec quelqu'un, tu vas être là, ouais, ok, elle est mignonne, mais tu vas pas pouvoir t'empêcher d'avoir cette curiosité de qu'est-ce qui vient après. Et du coup, même si tu matches avec une meuf, tu vas continuer à swiper pour d'autres. Et du coup, tu en auras plusieurs Ah, en la parallèle. curiosité, t'sais. la curiosité. Et t'es tout le temps là, t'es là, ouais, elle est pas mal, mais peut-être que la prochaine, elle sera meilleure. Du coup, tu vas parler avec une meuf, ça va bien se passer, mais le jour où elle va match avec un gars qui a Un peu plus de. un truc, ou juste, mais tu sais quoi, même juste, il est nouveau. Ouais. En vrai, juste, il est nouveau. C'est ça son avantage, c'est qu'il est nouveau. Après 4 jours, t'as passé ce truc de ah, il est mignon, Ouais, tu vois, puis elle s'est habituée. Et en un autre, il sera nouveau. La dernière fille que je voyais, sur une autre app, elle m'a dit chaque jour, elle avait 30 à 50 likes. 30 à À 50, ouais. 50. Donc chaque jour, t'as. C'est genre une propale. Un like, c'est une Putain, je suis C'est un boomer gars de qui demander dit. ça, mec. C'est un gars qui. Les likes, c'est quoi? C'est. C'est un gars qui vient qui dit ouais, bah moi j'ai kiffé, tu vois. Donc. Ok. Mais et là, la conversation peut commencer quand il y a un like. Non, il faut qu'elle t'ait liké en retour. Ouais. Chaque jour, elle en a 50 prétendants, elle choisit qui elle garde. Et elle peut il y a voir cette les profils avant de. Sur celle-là, ouais, elle peut, ouais. Oh, peux les voir. En gros, elle a 50 bonjour Ouais, ouais. CV. C'est elle a une 50 ligne de CV. 50 gars qui arrivent avec leurs petites blagues et tout. Et voilà, du coup, tu vois, tu peux sauter rapidement. Ah, c'est horrible ce que Toi, tu t'étais racontes. le jeudi, t'as matché, mais samedi, il y en a un, vas-y, il a dit un truc un peu plus. Je sais Mec, pas, tu sais. il y a eu 150 profils entre temps, mec. Mais mec, je te laisse tirer la carte. Le pape. À l'envers, en plus pour toi. Le pape, généralement, c'est une carte qui est beaucoup liée aux mœurs. Tu vois, en fait, le pape, ça représente la religion dans le terme négatif. Enfin, l'autorité de la religion. La soumission, entre guillemets, l'ordre, la politesse, tu vois. Un truc un peu rangé. Comme elle est à l'envers, j'aurais tendance à dire qu'en amour, c'est justement l'inverse que tu cherches. Peut-être que tu cherches justement un truc qui soit pas très ordonné, un truc qui est peut-être un peu plus chaotique, ou en tout cas moins dans les codes, tu vois, moins un truc plus hors des carcans. C'est tout l'inverse, mec. C'est tout l'inverse. On arrête, on coupe. On arrête le Tao, ça marche pas. C'est de la, C'est de la merde. C'est de la Elle merde. comme ça, c'est elle même pas un comme vrai ça. livre. Ça, c'était de l'eau depuis tout ce temps. Ça, y a rien. Ça, c'est. en Regardez, ça carton. marche pas du tout. Là-dessus, j'ai mes notes. Non, pas du tout, mec. Je suis le gars. Mec, au contraire, j'ai de la peine. Je parlais de ça avec Sophia l'autre jour. Genre, j'ai un peu de peine à, au contraire, laisser aller. Le truc, c'est que je crois, mon problème, c'est que je sais trop ce que je veux. Ouais. Franchement, ouais. Et certains trucs qui font peur à des gens, moi, ça me fait pas trop peur. Au contraire, j'en ai un petit peu hâte. Mais pour moi, la majorité du temps, ça doit juste être un truc qui vient être. Ça doit être net positif dans ta vie. C'est-à-dire, t'enlèves ta relation comme t'étais avant, tu rajoutes une relation, ça doit juste rendre ta vie meilleure. Net positif. Si ça t'amène Ça, c'est ton de côté l'anxiété, mais ouais. cartésien. Ah, mais hyper cartésien. Mais si ça t'amène de l'anxiété, un manque de confiance en toi, tout ça et de ça, moi, ça me botte pas du tout. Donc moi, plus c'est stable, plus je suis chaud. Le problème, c'est qu'en vrai,
j'étais étonné du nombre de gens qui croient vouloir de la stabilité, mais qui en fait en veulent pas tant que ça. Non, ça je vois. Et le problème, c'est qu'on dit que quand t'as connu une chose, tu vas que chercher ça. Donc, Ouais. si t'as connu que le chaos, tu vas chercher le chaos, tu vas être attiré par le chaos. Donc les tarots mentent. Et là, les tarots, ils ont bien menti. Hein. Non, là, ils ont bien menti. Hein. On va voir, mec. On va voir pour la carte suivante. L'ambition. C'était le pire pour moi. C'était le deuxième moins pire pour moi. Le mec est hyper C'est clair. trop bizarre, le mec n'est pas Mec, cohérent. Même dans tes shots, t'es pragmatique, genre tu arrives à les classer. Les classé, ouais. Pour moi, t'es un gars ambitieux déjà pour commencer. T'es un gars qui fait quand même, je trouve, qui tend à essayer de se dépasser physiquement. C'est pas un truc, c'est un truc qui te fait kiffer de te dire, je me lance un challenge sportif, tu vois. Pourquoi, mec? C'est quoi le plaisir moi, quand je cours, je me dis juste, j'aime pas ça. Quand je finis, je me dis, j'ai pas aimé ça. Donc, qu'est-ce que toi t'as qui te fait que, pourquoi t'y retournes? C'est un mélange de mon entourage déjà. Et après, mec, je sais pas, je pense que c'est juste, j'ai toujours été assez un peu difficile, enfin très difficile avec moi-même, très dur avec moi-même. Je suis rarement satisfait un peu de moi. Donc, quand tu finis Et un du truc, coup, tu te dis, c'était pas bien, c'était pas ouf. C'est pas que je me dis que c'était pas bien, mais je me dis que c'était pas si impressionnant que ça, ou c'était pas si. Enfin, tu vois, toi t'as fait ça, mais il y en a un autre il a fait ça, tu vois. C'est pas forcément toxique à partir du moment où tu te flagelles pas pour ça. Mais si tu prends des gars plus chauds que toi en exemple et que tu te dis, je vais me calibrer sur eux, mais sans pour autant te dire parce que je suis une grosse merde, je trouve que c'est pas toxique, au contraire, c'est assez sain. Mais cela dit, ça répond pas à la question de pourquoi t'aimes ça, pourquoi t'y retournes, tu vois. Franchement, je dirais juste être fier de soi parce que je suis difficilement fier de moi. Un peu. Donc j'ai besoin d'en faire beaucoup. Ah ouais, c'est beau, c'est grave beau ce que tu dis, mec. Mais tu sais que juste avant qu'on tourne cette carte, je trouve que c'est intéressant parce que ça me fait presque me remettre en question si l'ambition ne vient pas justement d'une insatisfaction. Ouais, tu fuis l'insatisfaction, je pense. Ouais, clair. Ah, il y a peut-être de ça. Ouais, moi je pense. Intéressant, ce que En tu vrai, dis. tu pourrais presque dire qu'au lieu de tendre vers quelque chose, tu fuis quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fuis l'insatisfaction plutôt que de tendre vers la satisfaction. Je sais pas, un peu. Hein. Je suis difficilement impressionné Par par moi-même. toi-même, ouais. Donc. On l'a dit vraiment en même temps, mec. J'adore. C'est vraiment mon check préféré au monde. Mec, je te laisse retourner la carte. Vas-y, qu'elle mente encore. Le soleil à l'envers. Le soleil, normalement, c'est la joie, le bonheur. C'est vraiment un truc qui est plutôt positif. Ok. Et comme il est à l'envers, j'aurais dit l'inverse. Après, c'est souvent ça. Normalement, une carte à l'endroit, elle a sa symbolique classique. À l'inverse, c'est l'opposé de cette symbolique. Ou alors, une frustration de pas atteindre sa symbolique de base. Genre, par exemple, si ton but, c'était... là, c'est une carte qui est très positive. Bah, c'est peut-être que tu n'arrives pas à avoir cette positivité plutôt qu'être négatif, Ok, tu vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est comme ça que l'interpréterais, mais c'est un peu facile vu que tu viens de me dire. Mais je le nie quand même parce que c'est pas non plus à ce point-là. C'est pas non plus je suis pas satisfait de moi. C'est plus je suis difficilement satisfait de moi, mais j'arrive quand même à apprécier quand j'ai accompli quelque chose. Ouais. Prêt pour la suite? Ah, ça devient dur. Ah, ça devient dur. Ah ouais, elle est dégueulasse, mec. Donc, je suis chaud, le suivant, on fait aucune réaction. Tu te rappelles quand on a fait le Space Mountain à... Ah, trop drôle, il faut être stoïque. Il fallait être steak. Ah, c'est C'était drôle, ça. suite au film avec Will Smith et son fils, où la peur... Non, le danger est réel, la peur est un choix. À la recherche du... C'est pas ça. Un où il y a des aliens qui sentent la peur, et Will Smith, il n'a pas peur. Du coup, il meurt pas. Est-ce qu'il y a un truc en quel tu crois qui justement ne touche pas au pragmatisme, tu vois, de l'ordre de est-ce que tu crois aux esprits, est-ce que tu crois à la chance, est-ce que tu crois au karma, est-ce que tu crois au Ouais, au c'est destin? intéressant. J'aime à croire qu'il y a un destin et j'aime à croire qu'il y a un karma, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un. Mais j'aime à croire que. Et c'est pas facile à porter comme croyance parce que, par exemple, si tu crois au karma, je vais définir ce que je qualifie de karma, c'est un espèce de rééquilibrage des choses. Que la vie te rend ce que tu mérites et s'il y a un karma négatif, te punit de ce que tu mérites. Est-ce que tu... Ouais. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois faire tes actions dans le but de recevoir. Ça veut pas dire que tu dois demain, je sais pas, donner 10 balles à quelqu'un dans le but qu'un jour on te donne 10 balles.
Ah, du coup, t'es à 0. Y a rien de gagné. Les comptes sont stables. Mais j'aime à croire que les gens qui méritent certaines choses sont récompensés par la vie. J'aime à croire que. Maintenant, ça vient pas tout de suite. C'est assez circulaire, ça peut prendre du temps. Parfois, comme je te disais, quand j'étais petit, je me disais putain, mais ces gars, et vraiment, pour le coup, je disais vraiment ça. Je disais, ces gars, ils méritent trop pas ce qu'ils ont, mais c'est des années plus tard que le karma étape, tu vois. Est-ce que le karma existe? J'en sais rien, et en vrai, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Parce que je vois plus ça comme une ligne de conduite. Dans le sens, fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Quand il t'arrive quelque chose de négatif, essaie de te poser la question de est-ce que pour X raison tu mériterais que ça t'arrive? Enfin, entre guillemets, essaie d'en tirer une leçon. Ok, il m'arrive ça, et là, je m'apitoie sur mon sort et je me mets en victime, mais est-ce que j'aurais pas fait quelque chose qui ferait que peut-être je mérite? Et t'en tirer une leçon. Et karma positif, en vrai, rien. C'est une espèce juste de. Juste une ligne de conduite. Ouais, soit une bonne personne, et peut-être que la vie, elle te le rendra, peut-être pas. En vrai, c'est une notion qui est un peu challengée. C'est marrant, c'est très proche de ce que les gens disent souvent quand ils croient en Dieu. Il y a un truc quand même proche. Oui, mais la différence, c'est que, tu vois, généralement, les gens qui croient en Dieu, ils vont vraiment suivre la Bible et tout ce qui va avec, tu sais. C'est une histoire précise, c'est des codes, machin et tout. Moi, c'est beaucoup plus abstrait. Et encore, quand je dis que j'y crois, c'est pas vraiment j'y crois. Encore une fois, c'est j'aime à croire que. C'est pas la même chose. Pour quelqu'un, au final, tu vois, pour quelqu'un qui est assez pragmatique, c'est pas mal J'ai ma part de croyance. Ouais. Eh ben, je te laisse tirer la carte. L'empereur est là à l'envers pour toi en plus. Non, elle est à l'endroit. Ouais, à l'endroit, pardon, excuse-moi. J'ai pensé à l'endroit et le mot qui est sorti n'est Ça pas va. du tout. Et l'empereur, c'est la masculinité. C'est un peu le cliché plutôt qu'on aurait de la masculinité, qui serait la force, la droiture, tu vois, ce cliché qu'on aurait de la masculinité. Donc lié à tes croyances et tes mœurs. Je t'en supplie, toussez, vomissez. On est. Tu veux un verre, peut-être, je sais pas. En vrai, à part ça, si vous voulez de l'eau, les gars, il y a de l'eau. Il y a de l'eau là-dedans et j'en ai là derrière. Aucun souci. Non, parce que je sais pas depuis combien de temps on tourne, j'ai aucune idée. Fou, mec, on est trop long ou pas? On est long ou pas, mec? 1 heure. Ok, non, ça va. Non, on est bien. Enfin, dans ce que j'avais en tête, on est bien. trop pas compte. Moi, pas du tout. Ça va, vous faites pas trop chier? Je me tape des barres. Ah ouais, vraiment? Ok, ça me rassure. Nice. C'est intéressant un peu, je sais pas. Bon, à part ça, ça marche. Non, Je casse trop pas le ta quatrième pause, mur ou pas? Je casse trop le quatrième mur. Pardon, Deadpool. Si je peux. Mais tu sais que je l'ai vu hier. L'empereur, Ouais. Donc je dis masculinité liée aux mœurs et à la société. J'aurais tendance à dire que tu as des croyances qui sont peut-être pas forcément old school, mais qui sont plus traditionnelles. Ouais. Des trucs clichés tels que l'honneur, être solide, ce cliché qu'on pourrait avoir du masculin. À toi de voir si ça joue ou pas avec ce en quoi tu crois. Ouais, honnêtement, pas mal. Alors, je mettrais je lâcherais un peu de lest aux visions traditionnelles de la masculinité. Mais effectivement, sur la base me va pas mal et je suis d'avis que pas tout doit être déconstruit, personnellement. C'est pas parce qu'une construction sociale est une construction sociale qu'il faut la déconstruire. Ok. C'est mon avis. Et effectivement, sur certains trucs que tu as dit, un peu l'honneur, machin et tout. Mais après, comme j'ai dit, je mettrais quand même un peu plus de souplesse. Par exemple, essayer d'être quelqu'un de fort, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ça devient malsain quand ça fait juste que toutes tes émotions elles pourrissent en toi. Et moi, je pense être assez ouvert là-dessus. Quand tu partages pas. Quand tu gardes tout peut-être à l'intérieur. Je pense que je parle assez facilement, il faut juste qu'on me lance. J'ai juste besoin qu'on me lance. Et de l'attention. Pas de l'attention, mais je vais être gêné de prendre le mic et de parler de moi quand on m'a pas demandé. C'est vraiment Tu vois ce ce que je qu'on veux fait là maintenant, tout de suite. Ça va quoi, Jason? Bref, tu connais la suite. Y a pas un peu c'est quoi ça? Du sang sur les draps? Non. Des clics. Des clics. Oh là là. Et là, c'est le moment stoïque. Ouais, j'avais oublié. Moi, je vais avoir de la peine, je vais pas te mentir. Moi aussi. Scroll. Tu veux de l'eau? Vas-y. La question d'adulte, c'est ma carte que j'aime le moins, mec. La vie d'adulte, ça me plaît le moins. Mais je trouve que pour toi, ça joue bien à l'instant T, au moment même, parce que t'as commencé un taf tout récemment. Félicitations, mec. Merci, mec. Ça fait quoi de savoir que tu vas faire ça pendant 40 ans, mec? Déjà, je compte pas faire ça pendant 40 ans parce que je compte
j'ai un plan, mais encore une fois, gars cartésien, mais ça fait un moment que j'ai un plan. Je tiens à dire que ma phrase était géniale et tu l'as pas du tout relevée. Mais parce que je suis habitué. Moi, j'entendais pas moins de toi, mec, tu crois quoi, gros? Si je commence à te complimenter là-dessus, c'est quoi? C'est que je baisse mes standards. Bah, Tu parles que comme ça, mec. Le gars qui, après ça, il Après ça, il choque de ouf. Non, je compte pas taffer jusqu'à 40 ans, je compte prendre quand même une retraite un petit peu plus tôt, mais sans faire après le sigma en mode je me lève à 4h du mat. Oh, putain, maintenant que je suis en mode podcast à une caméra, je peux faire le FDP. Ah, tu peux, je t'en supplie, faire je une peux phase. faire le gars un peu en mode. Il faut devenir millionnaire. Bah après, je sais pas, moi les gars qui pensent que t'as besoin de dormir 6 heures par nuit, s'ils veulent être des merdes, en Qu'est-ce vrai, qu'ils espèrent t'as choisi d'être une merde, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils espèrent? Moi je me lève à 3h, à 3h02 je fais un workout, Normal. et à 3h05 je suis derrière mon ordi et voilà, je bosse jusqu'à minuit. Non, parenthèse, ces gars me donnent envie de casser mon téléphone. Les podcasts bro, ça s'appelle. C'est un vrai nom? Ouais, ils me donnent envie de mourir. Les gars qui sous prétexte qu'il y a un micro, une caméra, ils ont une chemise, ils sont là en mode moi je me lève à 4h, ils me donnent envie de mourir. Mais bref, je pense pas que ça va être si tout droit que ça. Donc pour l'instant, c'est pas tant une angoisse. Et là, j'ai commencé un nouveau taf qui quand même me plaît et me satisfait et où j'arrive à me projeter encore sur quelques années. Donc pour l'instant, autant je suis du genre à avoir eu pas mal d'angoisse là-dessus, autant là maintenant à l'instant T, franchement ça va. Je trouve, et ça, des fois, je vais pas te mentir, ça manque moi perso de ma vie privée, c'est d'avoir un taf qui a un sens. Tu te dis, j'améliore la vie de gens, peut-être des gens, puisque c'est dans le milieu médical, donc il y a un objectif qui est clair. Je sais pas si tu peux peut-être un peu plus détailler que ce que moi je peux proposer, mais... Ouais, c'est de l'ingénierie médicale, donc ils vont faire tous les équipements médicaux. Il y a le système cardiovasculaire, système nerveux, le diabète et les robots d'opération. Tu sais, parfois les chirurgiens, ils opèrent avec des robots précis. Un des critères que je voulais ticker quand je cherchais un taf, c'était faire un truc qui fait du sens. Et après, au bout d'un moment, quand je trouvais pas, j'ai enlevé ce truc. En fait, je me disais, au pire, je fais un truc qui est neutre. C'est-à-dire un truc qui est pas forcément utile à la société, mais qui est pas non plus mauvais. Genre, je suis pas non plus chez Philippe Maurice, mais par exemple, je sais pas, par exemple, taffer dans les montres, peut-être que je ferai ça plus tard. Tu vois, une montre, tu te dis, t'apportes rien, mais une montre de luxe, ni c'est utile, ni c'est mauvais. Ouais. C'est un objet pour les passionnés et tout, genre, c'est neutre. En tout cas, là maintenant, le fait est que je suis trop content d'être là où je suis et ça joue, enfin cet aspect-là joue beaucoup sur comment j'apprécie, enfin sur ma journée, comment j'apprécie. Genre mec, on regarde assez souvent. Moi, comme c'était mes premiers jours, on avait pas mal de vidéos de témoignages de patients qui s'étaient fait implémenter des pacemakers, des trucs comme ça. Et genre mec, ça me touche mais giga premier degré. Tu penses que c'est pas forcément angoissant de te dire potentiellement je fais... Parce que là, tu as dit que tu le ferais pas, peut-être pas toute une vie, mais de te dire je ferais 10 ans de ça, avec cette perspective que ça apporte quelque chose. Je crois que ça va. Mais la crise d'angoisse, elle va revenir plus tard. Ouais. Mais là, pour l'instant, bon après, ça fait 2 semaines que j'ai commencé. Hein. Peut-être dans un mois, là, c'est la honeymoon phase. Peut-être dans un mois, je te dis que j'ai envie de me tirer une balle. Mais là, pour l'instant, je suis assez bien. Mais c'est intéressant, t'es souvent angoissé par le... Ouais, quand même. Mais dans le sens où, de manière générale, je crois que je suis un peu un gars du genre à... J'ai besoin de... Réfléchis beaucoup. Ouais, je réfléchis beaucoup. J'ai toujours été comme ça. Je suis du genre à beaucoup réfléchir, à pas mal me projeter et j'ai de la peine à me laisser juste emporter par le courant. Et ça, c'est ce que je disais à ma mère. À la fois, c'est positif parce que quand tu sais où tu veux aller, tu vas plus aller où tu veux aller. Dans le sens où tu sais que dans 10 ans, tu veux faire ça, tu vas mieux viser. Ouais, tu vises mieux. Mais tu as des angoisses qui viennent avec et qui fait que parfois, juste ferme ta gueule et laisse-toi emporter par le courant et tu verras. Et ça peut être comme ça en amour, en carrière, en tout ce que tu veux. Parfois, j'ai du mal à juste un peu me laisser porter. Mais il y a aussi un peu de la... Je sais pas, il y a un peu de l'autoprotection aussi. Je suis quelqu'un qui me protège beaucoup parce que moi, je considère que je suis assez serein et assez heureux dans ma vie. Et j'aime beaucoup ça. J'aime pas trop qu'on vienne perturber un peu ma tranquillité d'esprit. Donc, pour ça, t'es un peu dans le contrôle. T'es là, ok, je contrôle qu'est-ce que je fais rentrer dans ma vie, qu'est-ce que je fais pas rentrer dans ma vie. Mais il faudrait que je lâche un peu plus prise, effectivement. Mais en même temps, je sais pas comment te dire. En même temps, je vais te dire, on a 26 ans. Enfin, moi, je fais 26 ans dans bientôt. Ah oui, gros, je sais pas, tu sais où tu veux aller dans ta vie, mec. J'ai pas le temps de naviguer. À part ça, wow. Parce que là, tu dis j'ai 26 ans, c'est l'âge de savoir. Il y a tellement de gens, je pense, qui ont 25, qui savent pas. Non, mais sur certains sujets, je sais pas comment dire. Non, mais je vois très bien. Mec, je te laisse tirer ta dernière carte et... Attends, wow. Remets-la à l'envers.
Alors, bah ouais, non mais il est fou, mec, il est fou. Il a tiré la carte comme laisse-moi build le truc. Excuse-moi. On est sur une émission, mec. On a parlé de la vie d'adulte. T'en as bien parlé, mec. Je te laisse tourner la carte qui caractérise. Attends, wow! Putain, c'est une dinguerie, ça fait 2 fois que je fais ça. Je suis trop. Bah, je t'ai dit, cartésien, tu me dis de faire un truc, je le fais tout de suite, mec. Mais ça, c'est respectable quelque part, mais t'as le défaut de tes qualités. Ou l'inverse? Les checks se ratent. Alors, t'as le défaut de tes qualités. La dernière carte qui est liée du coup à ta vie d'adulte, je te laisse maintenant la tourner voir si elle correspond à... Vas-y, tourne-la, je t'en supplie, tourne-la maintenant. L'impératrice, qui est plus ou moins l'inverse de l'empereur. Hein. L'impératrice, c'est plus lié à tout ce qu'on dirait au cliché féminin. C'est-à-dire plutôt l'intuition, plutôt se faire confiance à un soi intime, tu vois. Dans ta vie d'adulte, visiblement, tu la prends avec un peu une philosophie de « je me fais confiance », tu vois. Je fais confiance à mon côté féminin. Je mets des guillemets, c'est des clichés, mais c'est l'imagerie cliché qu'on aurait du côté féminin, tu vois. Mais c'est toi le jour qui m'a dit chez toi il y a 2 semaines que j'avais ce côté féminin. Je trouve. Après, pas forcément lié à ta vie d'adulte, pas forcément lié à toi adulte. Mais ouais. Moi, j'ai pas nié, je t'ai dit que j'étais assez d'accord. Ouais. Est-ce que t'es en accord avec les cartes qu'on a tirées aujourd'hui? Celle-là, pas du tout. mais genre, on dirait une blague tellement c'était l'inverse de moi. Je dose, faut que je dose. Je dis que c'était quand même pas mal. Je dis que franchement, l'émission. Mais ce qui est ouf, c'est que genre, tu l'aurais tourné. Ouais, elle aurait été nickel, elle aurait été nickel. En vrai, je pense. Parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est toi qui as coupé le paquet. Ouais, c'est. Peut-être tu l'as tourné. C'est possible? On Bah, peut imaginer. Ouais, quand t'as cut, ouais. Alors, je pense que c'est toi qui a tout ça. Ça a parlé. Je m'en souviens même plus, mec. C'était tellement de la merde, frère. J'avoue que je m'en souviens plus trop. Omar, merci d'avoir passé dans le pendu. C'est quoi, je vais dire un dernier truc, je veux pas rallonger ta vidéo, mais en vrai de vrai, ce que je t'ai dit là-dessus. Et coupé, c'est bon, c'est dans la boîte, nickel. Ce que je t'ai dit là-dessus, c'est théorique. C'est genre ce que je crois que j'ai envie. Peut-être que au final, je fais partie de ces gens qui croient vouloir chercher un truc stable et qui sont attirés par le chaos.